Est-ce que tu sais, Dodo, que je ne suis jamais venu à la Mecca alors que ça fait 8 ans que j'habite à Bordeaux? Et il a pas honte. J'ai pas honte, mais du coup Dodo, mon super stagiaire, il m'a conseillé de venir ici pour qu'on tourne un petit vlog et on va vous présenter ça. C'est mon boîtier, c'est le Sony A7C, il est comme ça et on va vous faire une petite review dessus. C'est parti. Alors pourquoi j'ai pris le Sony A7C? J'ai mis un micro-cravate parce qu'il y a beaucoup de bruit ici. C'est parce que j'étais sur un APS-C, un Sony Alpha 6100 et qu'il est vraiment génial ce boîtier d'ailleurs pour commencer. Je l'ai encore. Mais quand même j'étais un peu limité des fois, notamment pour les tournages un peu de nuit avec les petits capteurs. Donc je suis passé sur un plein format et ce que j'aimais le plus c'était que le boîtier en fait du Sony A7C il est tout petit, il pèse que 500 grammes. Et forcément, je voulais rester chez Sony parce que je ne voulais pas gaspiller tous mes objectifs que j'ai achetés. Et du coup, là, je pense qu'on va passer sur les specs, les caractéristiques précises. Et pour ça, je pense que le mieux, c'est d'aller à Darwin. On est à la maison Niel, à Darwin. C'est ma maison préférée à Bordeaux, c'est grave stylé et c'est là où on a tourné le portrait de Dodo, le super stagiaire. Ah, ça c'est un petit coin sympa pour moi. On est pas mal là. Le Sony A7C. Donc ça fait plusieurs mois que je m'en sers, hein, comme je disais. J'ai fait je ne sais pas combien de projets avec. Je prends mes notes, hein. Je ne vais pas faire semblant parce que je m'en souviendrai pas. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Donc il fait de la 4K 30, pas de 4K 50, pas de 4K 60. Ça reste un Sony, hein, faut pas non plus déconner. Ce qui est bien aussi, c'est que de nuit, vu que c'est un plein format, il est vraiment très performant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et il a un mode ralenti que j'utilise aussi beaucoup, qui shoot en 120 images par seconde en HD. Donc c'est vraiment cool pour faire du b-roll ou pour faire des prises sportives ou des portraits par exemple. Et ce qui est sympa du coup, c'est qu'il est tropicalisé et quand tu voyages beaucoup comme moi, c'est que tu peux arriver à des moments où tu as des galères de pluie, etc. Donc ça c'est vraiment peut-être essentiel, je dirais. Et tu peux aussi shooter en S-Log, donc pour faire tes retouches après, c'est vraiment pratique. La dernière chose, c'est l'autofocus. L'autofocus, il est sidérant, si je dois utiliser un mot fort comme ça. Je fais beaucoup de sport et dans le sport, tu as vraiment besoin d'un très bon autofocus et ça, c'est vraiment top. On dirait vraiment que je suis dans un squat. Le point fort, pour moi, ce boîtier, c'est la stabilisation sur 5 axes du capteur. Elle est exceptionnelle. J'ai filmé avec ça. C'est le Tamron 70-180 qui n'est pas stabilisé. J'ai filmé tout plein de sports et par exemple du volley, les birdies de Bordeaux. Et enfin, à main levée, c'est incroyable. Ça ensemble, pour moi, c'est le meilleur en termes de longue focale. C'est extraordinaire. Et l'autre chose aussi qui est intéressant, c'est la batterie en fait. Moi je viens d'un APS-C, donc les batteries ne sont pas très performantes. Et là la batterie, toute une journée, je tiens sans problème. Donc autant vous dire que là j'ai 3 batteries, enfin 3 en tout parce que j'en ai 2 de change. Je peux faire presque un week-end de tournage sans aller chercher une prise pour charger mes trucs. Et tout vidéaste sait que ça, c'est vraiment important. Et la dernière chose, et ça les gens qui sont de Sony ils adorent, c'est ça. L'écran sur rotule, putain, ça fait longtemps qu'on attendait ça, mais là on l'a enfin. Donc ça, pour les gens qui veulent faire des vlogs par exemple, c'est ultra pratique. Alors monsieur Lumix, c'est comment niveau photo ce Sony là? Les couleurs sont assez dingues puisque j'ai pu en voir des sorties de photos en fait sur un écran de ce boîtier et c'est assez fou, surtout dans un endroit comme Darwin où il y a des tags de partout, des couleurs et tout ça, beaucoup de rouge. C'est assez plaisant. La prise de main elle est comment?
La prise de main est très différente de ce que j'ai l'habitude de voir avec mon Pana. Je suis habitué à quelque chose d'assez gros, plutôt carré. Là, on est sur quelque chose d'assez rectangulaire. Et par rapport à ma main, bah voilà, il y a de l'espace ici. La poignée est un petit peu petite, par exemple, pour moi, personnellement. Alors, tu veux passer chez Sony ou quoi? Bah, franchement, désolé Connor, mais non. T'es viré. Allez, ciao. Mais non, je rigole, il est pas viré. Il travaille très bien, il travaille très bien. Malgré ces quelques défauts, moi je le conseillerais quand même fortement parce que la qualité d'image est extraordinaire et je pense que même un mec de chez Pana ne peut pas dire le contraire. Non, je confirme. Non, l'image est vraiment ouf et c'est quand même le principal, hein, on va pas se mentir. Et je pense que c'est destiné, c'est polyvalent quoi, ça peut être des photographes, ça peut être des vidéastes, mais pour les vidéastes, je conseillerais ça pour ceux qui sont, voilà, comme c'était mon cas, qui étaient en APS-C, qui veulent monter en grade sur du plein format. Je trouve que vraiment c'est le boîtier idéal quoi. Et puis voilà, c'est notre revue du Sony A7C. J'espère que vous avez aimé. Il y a un petit bouton like, il est en bas là non? Bah, juste en dessous. Ouais, je pense qu'il est juste en dessous et il faut faire quoi? Il faut cliquer dessus, ouais. Mais simple clic, hein. Simple, pas double clic. Ouais, c'est ça, juste vraiment clique dessus, abonne-toi, c'est génial parce qu'il y a plein d'autres petites vidéos qui arrivent. Et puis on vous dit stay tuned, stay safe. À bientôt.